Bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Mes Chinois d'Abidjan, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, les Tchadiens, les Burkinabés, les Guinéens, les Malgaches, les Sénégalais, les Béninois et Togolais. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. N'oubliez donc pas de souhaiter aussi bonne fête de mère à vos mamans, parce qu'en Afrique, une maman n'est pas seulement la maman aux enfants qu'elle a mis au monde, elle est aussi la maman dans sa communauté, dans nos communautés africaines. Donc, nos mamans sont donc nos mamans à toutes, à tous, à tous les enfants qui sont là en train de courir pieds nus dans le quartier, en train de jouer, à faire la cuisine, à faire le papa et la maman, à jouer avec des poupées africaines. Hein. On a nos poupées spéciales donc à l'africaine. Donc, quand tu es en train de jouer comme ça, il y a quelque chose qui se passe, ne t'attends pas à ce que ça soit seulement ta maman qui vient te dire, mais ne fais pas ça. Pourquoi tu te composes de sorte? Non, 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 non. Toute maman du quartier qui serait donc proche, qui serait la première à voir que vous voulez pendant vous battre ou que vous êtes en train de vous quereller, va facilement vous approcher et vous dire que non, ne faites pas ça, mes enfants, non, ça vaut pas la peine, et vous demandez d'abord des explications, même comment ça s'est passé, et puis elle va chercher à mettre donc la paix entre vous deux. Ce n'est pas censé être juste votre moment, ça peut être donc toute maman. Ce sont des trucs très bénéfiques dont on a bénéficié en Afrique, que ici à l'Occident, on n'aura jamais l'occasion. Il n'y en a pas parce qu'aux États-Unis, par exemple, tu ne peux pas adresser la parole à un enfant qui n'est pas tien. Donc, c'est vraiment interdit. On pourra appeler la police sur toi. Et pourtant, en Afrique, nous, on en a bénéficié. Dans le quartier, même beaucoup d'Africains, vous allez voir qu'ils n'ont pas eu la chance de grandir avec leur maman. C'est des orphelins, tout et tout. Mais quand vous les approchez, vous voyez qu'ils ont quand même certaines manies. Ils savent se comporter et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié de l'éducation d'autres mamans du coin, d'autres mamans du Congo, les mamans qui vendaient dans le coin et tout et tout. C'est un peu ça. Moi-même, quand j'étais petite, ma maman vendait aussi, c'était les gens de maman qui vendent au coin, il y a du sucre, il y a des arachides, il y a du poisson, elle vendait un peu de tout, sauf de rien, toi, elle pouvait vendre. Parce que, comme je vous dis, moi, mon papa était enseignant, il n'y avait pas grand-chose en famille, hein. Nous n'étions pas des enfants gâtés, du genre, quand j'étais vraiment petite là, non, 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 on n'avait pas grand-chose. Parce que mon papa, enseignant avec 11 enfants, c'était difficile. Alors sa maman, donc, sa femme, notre maman, devait se débrouiller, elle devait aussi faire quelque chose pour apporter aussi quelque chose dans la famille, pour apporter un peu d'argent pour qu'elle puisse survenir donc, aux besoins familiaux, je veux dire. Donc voilà, on a eu cette chance-là d'être, quand je suis en train de vendre dans le coin, et quand maman est en train de préparer, ben, elle a fini d'apprêter les histoires, toi tu es là, elle te dit reste là, pendant qu'elle va se laver, elle va s'apprêter et tout, et puis quand elle vient, toi tu retournes. Donc pendant que tu es là, tu apprends aussi beaucoup de choses de toutes les mamans qui vendent dans ce même marché, comment elles élèvent leurs enfants, comment elles parlent, leur façon et tout et tout. Moi, ce que je sais, c'est que dans le monde, les femmes, on est pareil. Hein? On est pareil. Il n'y a pas une femme qui soit plus développée ou sous-développée. Non. Parce que la femme, Dieu nous a dotés de l'émotion. C'est ce qui fait notre spécialité. Si on doit nous comparer à l'homme, l'homme n'a pas d'émotion. Mais la femme, nous, on en a plein, plein, plein. C'est grâce à l'émotion que l'on a la facilité de pardonner, d'accepter même les bêtises, d'avoir cette facilité de dire non, je comprends. Et notre compréhension, elle est grande. Notre émotion, oui, quand quelqu'un parle, facilement tu peux faire couler des larmes parce que non, tu as mal déjà au cœur et tout et tout. La femme agit en utilisant son corps. L'homme utilise donc le cerveau. Je devais même pas faire la différence, quoi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la maman. N'oubliez pas, si vous êtes hors du pays, de passer un coup de fil. Vous qui aviez la chance d'avoir encore vos moments vivantes, en tout cas, n'oubliez pas de les aimer avant qu'elles ne partent comme avant. C'est groupe, ça s'appelait encore comment? Section d'assaut, il y a une chanson là sur maman, montrez votre amour à votre maman tant qu'elle est en vie, tant que vous aviez la chance de lui parler, de la toucher, de la voir, parce qu'une fois partie, même si vous faisiez autant de magots après son départ, vous ne pouvez même, vous n'auriez plus la chance de lui offrir quoi que ce soit. Nos mamans d'ailleurs, souvent, les vraies mamans, les bonnes mamans, elles ne sont pas matérialistes, elles n'attendent rien de leurs enfants, elles ont juste besoin d'entendre, de savoir que leurs enfants sont en bonne santé, leurs enfants se
retrouvent dans la vie et qu'elles ont une paix, ils ont une paix quelconque. C'est tout ce qui importe pour une bonne maman. La maman veut que son enfant s'épanouisse, qu'il se développe, qu'il est à l'école, qu'il se retrouve, mais qu'il vive vraiment, qu'il soit en bonne santé. C'est tout ce qui importe. Si vous commencez à ajouter le matériel, là, non, 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 ça, et en tout cas, il faut vous questionner. Je suis une maman et tout et tout. La maman ne juge pas tellement ses enfants et elle va comprendre si les enfants revenaient. Ah, maman, je fais ceci, cela, voilà, il se passait. Elle va d'abord te prêter oreille, elle va écouter ce que tu diras et puis après, elle te dira non, voilà, voilà. Elle va toujours te prodiguer conseil vers la fin. J'ai eu la chance d'être élevée par deux mamans. Ma maman biologique, c'est celle qui est décédée. Elle était très gentille. Elle me ressemblait, elle était comme moi, comme ça, avec grosses joues, ça, c'est d'elle. Toute la chair que j'ai là, c'est un peu le corps de ma maman. Donc, les filles dans ma famille, toutes les filles, nous sommes à 6 et nous la ressemblons vraiment. Notre physique, c'est, en tout cas, quand vous me voyez là, sachez que je suis vraiment la mini-mi de ma maman. Je suis la mini de ma maman. Ma maman, donc, en miniature, donc, elle était comme moi. Mais elle parlait peu. Maman ne parlait presque pas. Elle était toujours là. Elle aimait faire la cuisine. Elle préparait beaucoup. Elle nettoyait. Elle s'est occupée de nous toute sa vie jusqu'à ce que Dieu l'a donc appelée. Dans l'au-delà, on a plein, plein, plein de bons souvenirs d'elle. Elle s'appelait Anna Maria. C'était ça le nom de ma maman. Mon papa l'adorait. C'était sa meilleure amie aussi et tout. Donc, juste quand elle est partie, donc ça nous a un tout petit peu rebellés et on s'est déserté quand même du fait de l'avoir perdue parce que nous étions habitués à l'avoir. Elle n'avait pas travaillé du genre aller au bureau et faire. Ma maman, c'est le genre de femme que vous pouvez dire femme du village parce que elle est venue au Congo, à Kinshasa, je sais pas, elle avait peut-être, disons 20 ans peut-être, je crois qu'elle avait 20 ans, 18 ou 20 ans et c'est un peu ça, quoi. Mais toutes ses manières et tout, ses bonnes manières, sa façon de se comporter, sa pudeur, c'était des trucs qu'elle a ramenés donc de son village. Et avec mon papa, elle restait à la maison. L'unique fois qu'elle travaillait, c'est quand elle vendait, elle faisait ses trucs à manger, tout et tout, vendre au coin et tout. Et pendant que l'école fermait, toutes les grandes vacances du mois de juillet, là, elle allait vendre des histoires, des accessoires. Donc en Angola, à la frontière Congo-Angola, et à Angola, elle a fait ça pendant plusieurs années. Tout ça pour aider notre papa financièrement parce que papa n'avait pas beaucoup. Ils se sont retrouvés avec 11 enfants. Alors ils ont compris vite que non, 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 si moi je fais la folie en sortant avec des copines ou moi si je cherche à ne pas bien me comporter, on risque de perdre les enfants. Non, donc leur souci à tous les deux était de nous élever, nous 11. Et à part ça, ils avaient seulement la foi en Dieu. Ils savaient que si tu crois en Jésus, tout sera donc réalisé. Et avec le peu qu'ils ont eu, en tout cas, ils ont pu nous éduquer, nous envoyer dans les écoles. Mon papa, comme étant enseignant, nous, on a fréquenté les écoles catholiques. Dans le temps, les écoles catholiques, si tu es la première de la classe ou deuxième, tu vas étudier free. Les études étaient gratuites. Tu ne vas pas payer. Alors, on devait aller à l'école. Déjà, avant de commencer à aller à l'école, notre papa nous apprenait l'alphabet, les petits calculs et tout et tout. Et puis, à 6 ans, 7 ans, il nous mettait donc en première, primaire. Quand on était à l'école, tout était comme ben. Je vous dis, tout baigné. Il n'y avait rien que nous ne connaissions pas. Partout à Kinshasa, quand il y avait proclamation, tu vas au lycée Kabambar, c'est Malou Malou. Tu vas au lycée Molene, Malou Malou. Au collège Moboto, Malou Malou. Au lycée, on a fait les écoles catholiques et nous, partout où nous étions, on était premiers de la classe. Pour nous, c'était même pas une concurrence. Le fait que notre papa nous avait déjà montré toutes ces choses à la maison avant de nous envoyer à l'école, on était toujours en avance. On avait peut-être un niveau plus élevé par rapport aux enfants que l'on rencontrait à l'école. Donc, on n'a jamais eu à revenir à la maison, réviser, étudier. Non, 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 c'était automatique. Tu pars, ton maître est pas. Et ce qui ne supportait pas, c'est s'absenter. Notre papa ne voulait pas. Parce que si tu t'absentes, tu vas rater ce dont le prof a fait allusion ce jour-là. Et puis le jour après, tu risques de ne pas. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'avais 12 ans en première secondaire. Ah oui, oui, j'ai fait une petite crise de maladie. J'ai raté 2 jours. À l'école catholique, si tu rates 2, 3 jours, tu fais 2, 3 jours d'absence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment dur pour te rattraper. Alors, cette absence-là, c'était le jour que l'on avait appris aux d'autres élèves je ne sais pas si vous savez, factorisation en mathématiques. Factorisation, j'ai même retenu. Alors, quand j'étais rentrée, c'était difficile. J'ai perdu le contrôle de ma classe de mathématiques pour le restant de l'année scolaire. C'était difficile jusqu'à ce que les examens arrivaient. Je savais que non, je ne saurais pas m'en tirer parce qu'il y aura peut-être 2, 3, 4 questions. Vous savez qu'avec le cours de maths, de tout va le flow, non? C'est 1, 2, c'est comme un ordre croissant.
Vous allez de 1, 2, 3, 4. Si tu rates 3, tu ne peux pas aller de 2 à 4. Donc, il faut absolument que 3 là, le 3 soit là. Alors, je n'ai pas, j'ai vraiment raté ça presque pour la vie. Et quand les examens approchaient, je me suis confiée à mon papa. J'ai dit non, papa, tu vois, quand j'avais fait la crise là, voilà ce que j'avais raté. Mon papa a dit, bon, ben, je vais aller chercher ton frère mon frère aîné, en ce moment-là, était aussi dans l'enseignement. Il était professeur à l'école. Gazelle. L'école Gazelle était une école qui était à Yolo, à Kinshasa. Donc, il s'est déplacé vers 18 h comme ça, il est arrivé chez nous. Et puis, il m'a demandé de lui montrer mes cahiers. Je lui ai montré, il m'a demandé de faire quelques exercices là rapidement. Et puis, il m'a dit comment je devais résoudre ça et tout, et tout, et tout. C'était donc bon, le jour après, je suis allée à l'église, non, à l'école, et l'examen était là. J'étais la première à sortir de la classe. Quand les résultats étaient revenus, j'avais obtenu 119 sur 120. Et j'étais donc la première de toute l'école, de tout le lycée Molende. Le lycée Molende, c'est une grande école qui est non loin qui est donc une école de Saint-Alphonse à Matete, qui est une commune de Kinshasa. J'ai étudié au lycée Molende. C'est comme ça vous me voyez être attaché aux habits parce que je voulais être modéliste, designer. Donc là, comme on dit, de la coupe et couture, j'étais partie pour ça. Mais j'ai étudié là pendant 2 ans, je dirais 1 année et demie. Et puis après, donc j'ai quitté Kinshasa pour Lubumbashi. C'est là que je me suis séparée de ma maman. Mais de l'autre côté aussi, je suis allée donc tomber sur ma tante Maëlle Wanga, qui est la tante à Soleil Wanga qui chantait chez Koffi Olomide. Donc c'est Maëlle qui m'a élevée. Elle a connu ma puberté, mon adolescence. C'est elle qui m'a demandé à préparer. Elle te dit non, il faut faire attention. Le foufou doit être comme ça. Fais la sauce comme cela. Elle t'apprend à préparer. Tu fais une sauce et tu dis non, non, non. Mets ça dans la poubelle, reprends. Le foufou là, pourquoi elle a poussé qui est resté au coin là? Jette ça, reprend. C'était ça. Elle était un peu comme c'était la femme d'un colonel d'armée. Son mari c'était le chef de commandant bataillon à l'époque de Mobutu. Donc c'était un peu ça. On avait autant des travailleurs à la maison, mais elle nous disait, non, 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 ces travailleurs, c'est pour moi et mon mari. Vous là, il faut attendre que vos maris puissent vous donner vos travailleurs, vos domestiques, ou c'est pas toutes les sentinelles qui étaient là, vos gardes du corps et tout ça, c'est ma vie, ce n'est pas votre vie. Alors, on était 4 filles, 4 jeunes filles donc à la maison, là, même après l'école, surtout le week-end là, et ça nous échappait pas. Elle savait qu'elle serait là et qu'elle va vous demander, on va torchonner toute la maison à la main avec le torchon en tissu là, des fois c'est les suimets qu'on a coupés, vous devez torchonner la salle de bain de nous les filles qui est à côté de nos chambres à coucher, aller tout dans le couloir là, faire les 3 chambres, puis entrer dans la chambre des mamans. Nous prenait toujours plus de temps parce qu'il fallait nettoyer toute sa salle de bain qui était une autre chambre, donc une grande et tout, tu fais la baignoire, la toilette, tu fais son lit et tout, tu prends l'autre couloir, là tu vas au salon. Vraiment, c'était le travail. Et quand tu travailles, c'est pas qu'elle va qu'elle est en train de dormir. Elle est là en train de tout superviser. Elle est vraiment en train de te dire, non mais le coin là, il faut toucher. Tu vois, quand tu fais le lit, ça c'est la jupe. Il faut soulever le coin et puis il faut faire comme ça. Il faut faire un trait là, comme ça. Elle était là, je vous dis, comme son mari était colonel d'armée. Ma maman qui m'a élevée était vraiment dans l'armée. Donc elle nous a éduqués comme ça, mano militaire. Et que dans la vie, il faut pas rester, il faut travailler, il faut être bien avec les gens et tout. Maman, je t'aime beaucoup, maman chérie. Elle vit à Cape Town aujourd'hui. Elle est pasteur donc dans une église. C'est ma maman qui m'a élevée. Et puis m'a donné to you, maman, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. M'a aidé de mon cœur. Oui, c'était donc ça. Et puis quand on arrivait au salon, si on faisait ce qu'on... On avait un tapis. Alors, ce tapis-là, il fallait les pousseter chaque jour, hein, parce qu'au Congo, là, bon, là, c'était à Likassi, hein, moi, j'ai grandi à Likassi, au Chaba. Il fallait sortir le tapis chaque jour avec, là, quand le tapis sortait, quand même, nous, on ne poussetait pas, il y avait des travailleurs qui étaient là, qui s'en occupaient. Nous, on était juste, bon, quand ça terminait, là, eux, ils vont s'occuper de remettre le tapis. Toi, tu as déjà torchonné, ça séchait, et puis tu es déjà à la cuisine. Mais avant 16 heures, tout était déjà fini, on avait fini et tout. On savait que non, voilà, on peut maintenant se reposer. Là, on allait à la brioche pour aller acheter du pain pour le jour après. C'était ça la routine chez nous. C'était comme ça qu'on a grandi. Donc, maman, en tout cas, je t'aime beaucoup. Le travail que tu as fait, voilà, je suis là. Aujourd'hui, c'est la fête de mère. Si c'était pas le confinement, j'allais t'envoyer quelque chose. Donc, je vais attendre. Après, je ne vais jamais me fatiguer de t'aimer. Tu as été la chose la meilleure qui puisse m'arriver dans la vie. Il faut faire attention à vous. Il y a des femmes qui rencontrent les enfants qu'elles n'ont pas accouchés, les enfants elles ont peut-être adopté, ou leurs nièces et tout, elles arrivent chez vous, vous commencez à les maltraiter.
Vous commencez à leur montrer l'injustice. Ah non, j'achète telle chaussure à mon enfant propre parce que c'est la sueur de mon corps, je sais pas. Et celle-ci, c'est l'enfant, c'est la nièce à mon mari, je vais pas m'occuper. Non, non, non. Vous allez fermer vos bénédictions. Je vous dis que ma maman, ma tante là qui m'a élevé, m'a aidé. Il n'y avait pas de différence entre moi et Hilda, entre Yael Lucie, entre Pichou, Papi, Tonton. Non, on était tous des enfants. Personne ne pouvait prendre le dessus pour quoi que ce soit. Je vous dis qu'on était vraiment en famille. Je ne sais même pas s'il y avait... Non, elle devait sûrement finir par être pasteur. Sinon, je ne sais pas si je l'appelle pas ange, je ne sais pas. Il faut bien traiter les enfants que vous rencontrez dans la vie. Même si tu aimes un homme, tu trouves qu'avant toi, elle a eu des enfants. Même pendant que tu étais avec toi, s'il a eu des enfants hors mariage, tu as supporté déjà la présence de ces mazarins-là. Essaie d'être la femme qui supporte, la femme qui peut faire aussi justice pour ses enfants. Les hommes, parfois, ils sont vraiment très négligents. Ils se disent, bon, bah, j'ai un enfant, ils partent, peut-être qu'il est occupé dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'hommes qui se déplacent, qui vont dans des missions, des services, qui ne sont pas vraiment avec leur famille. Mais toi, en tant que la maman, quand il y a par exemple une nouvelle qui vient, tu achètes des histoires pour tes enfants, tu dois aussi penser à ces enfants-là. Parce que demain, on ne connaît pas le futur. Peut-être que c'est l'enfant que tu négliges aujourd'hui, là, demain, qui sera comme le Barack Obama des États-Unis. Barack Obama n'était pas né de la première femme. Barack Obama n'était pas l'enfant de la première femme. Vous avez vu les grands Obama là qui sont au Kenya avec leur papa et la maman qui étaient là. Vous avez vu. Mais Obama, c'était juste, mon français comme ça, on dirait un bâtard parce que peut-être hors relation, donc hors monogamie. Donc c'était un peu ça. Mais Obama, Dieu l'a béni, c'est lui qui est devenu président. Et aujourd'hui, si on connaît le nom d'Obama, c'est parce que on a eu un président Obama. Tous ceux qui étaient sortis de la première femme du Kenya là, sont là à Kibera ou que ce soit là à Nairobi. C'est là qu'ils sont. Mais la bénédiction de leur famille était passée donc par Obama. Il faut faire attention. Soyons des gens justes. Toi, tu es une maman à la maison, tu vois les nièces de ton mari ou même tes cousines qui sont à la maison ou tes nièces, tu veux les traiter. Parce que je dis ça, j'ai une copine ici aux États-Unis. Elle avait perdu sa maman à 13 ans. La grande soeur propre de sa maman l'a amenée. La dame habitait non loin de Central Park à New York. Mais quand elle est arrivée là, elle a reçu le traitement de Cinderella. Donc sa tante propre a joué le rôle de stepmother pour elle. On l'a tellement maltraitée. Le jour de Noël, on met autant des cartons, des cadeaux sous l'arbre. Et puis quand on va ouvrir, il n'y a rien pour elle. La femme avait 3 enfants. Les autres enfants sont gâtés. Ordinateur ici, iPhone là-bas, ceci là-bas et tout et tout. Parce que c'était une dame qui était déjà un peu riche. Et puis, elle a hérité de tout ce qui appartenait à la maman de l'enfant. Disons que quand elle aura 18 ans, elle allait tout lui remettre. Mais elle a reçu un traitement d'esclave. C'était tellement difficile que ma copine, elle s'appelle Isabelle. À 14 ans, elle était dans la rue, ne sachant où aller. D'abord, elle n'a pas connu son papa. Elle vivait seulement avec sa maman qui était infirmière. Brusquement, sa maman est morte. On l'a enterrée. Elle n'avait où aller. Donc, automatiquement, elle devait aller chez la tante. Là, la tante l'a récupérée. Mais l'a récupérée vraiment pour aller lui donner ce traitement de Cinderella. C'est comme ça qu'avant qu'elle ait 15 ans, là, elle était enceinte parce qu'elle était dans la rue. Elle a eu un enfant. Elle est habitée dans le foyer à Brooklyn. Elle, c'est la bagarre. Tu lui parles comme ça avec elle. Tu provoques Immaculée là. Si Isabelle est là, c'est déjà le combat qui a commencé. Moi-même, quand je l'ai rencontrée, qu'elle est devenue mon amie, je l'ai aussi éduquée pour dire que non, non, tu es une femme. Aujourd'hui, c'est une petite fille, hein. C'est vraiment une jeune fille. Aujourd'hui, Elisabeth, cette année, c'est donc, elle a 25 ans. Déjà à 23 ans, elle avait 7 enfants. Je lui ai dit que tu dois arrêter, ça ne vaut pas la peine d'avoir autant d'enfants. C'est avec 2 hommes, son fils aîné, elle a eu avec un homme comme ça de rue, elle ne le reconnaît même pas. Et donc les 6 autres, avec un autre gars qui avait presque son âge, elle est allée trouver du boulot. Parce qu'ici à 16 ans, tu peux déjà commencer à travailler. Donc à 16 ans, elle a rencontré ce monsieur-là qui lui a donné un enfant, un enfant, un enfant chaque année. Aujourd'hui, je vous dis où je vous parle là, elle est mère de 7 enfants. Mais elle est restée avec la colère là. Quand tu la découvres, elle trouve que toi tu es normal comme ça. Elle est étonnée. Alors elle était curieuse. Je lui parlais souvent d'Afrique et tout et tout. Elle disait, mais Immaculée, en tout cas, le jour qu'on aura la chance, on va essayer de mettre l'argent. J'aimerais quand même visiter l'Afrique. Je te vois tellement posée avec la folie que j'ai connue ici dans la rue. Si j'étais en Afrique, je dis non. Avec le cap, vraiment, toi, perdre ta maman comme ça, tu ne connaissais pas ton papa, même le voisin, en Afrique, même le voisin, là, allait te prendre si tu n'avais pas de tante ou oncle, comme c'était ton cas, là. Voilà, donc elle a été maltraitée. Aujourd'hui, elle va bien avec son homme à 23 ans. Elle bosse, elle travaille beaucoup, même en ce moment de confinement, là, elle travaille, et j'ai vu même les photos, que maintenant, ils sont vraiment installés, la belle maison et tout, leurs enfants ont grandi, hein. Je crois que l'aîné, là, déjà...
son fils est né peut-être dans une année là, il va commencer déjà à travailler, donc ça va quoi. Mais elle est restée avec cette amertume dans son cœur, être maltraitée comme ça par sa propre tante. Ils se parlent même pas, ils s'appellent même pas. C'est un peu ça dans la vie, donc ça c'est injuste. Dieu ne va pas te bénir parce que la tante l'a après en fait sa vie, la tante qui l'avait maltraitée, sa vie, elle s'est presque pas retrouvée dans la vie. Elle a divorcé, les enfants dans la rue, elle-même elle a perdu le boulot et tout et tout. Donc je sais même pas où. Ils avaient quitté New York pour Alabama. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est un peu ça dans la vie. Donc, l'enfant que tu vois, même si être maman, c'est pas seulement maman aux enfants qui sont sortis de ton ventre, mais tout enfant qui est devant toi, qui se présente devant toi, qui est membre de famille ou même des enfants adoptifs, il faut les accepter et bien les élever. Il faut leur donner la chance aussi d'être des meilleurs citoyens dans la société, des meilleurs citoyens dans la société demain. Donc, voilà. La maman, c'est l'être le plus spécial que l'on a reçu donc, de l'univers. Donc l'univers nous a dotés de nos mamans, c'est des êtres vraiment spéciaux pour nous et je sais même pas comment dire, l'amour de la maman, tu l'auras à, je sais pas, j'ai eu la chance d'en avoir deux et j'ai eu la chance d'avoir ce même amour avec ma maman Anna Maria et puis Maëlé, Elé c'est Hélène, non, son mari l'appelait toujours Maëlé à la maison. Maëlé, et des fois c'était enregistré sur le VHR, là, les vidéos, les anciennes cassettes vidéo. Vous vous souvenez avant les CD, DVD, les grandes cassettes VCR, là, alors c'était enregistré, on regardait les défilés là de Mobutu avec son mari et tout. Alors quand il revenait à la maison, il y avait aussi la suite d'autres manifestations comme ça. Alors chaque fois qu'on appelait Maëlé, c'était sur vidéo, mais elle sortait de la chambre pour demander, votre papa est là, mais non maman, on est en train de regarder la cassette et tout. Voilà, donc en tout cas, soyez contents, passez des coups de fil à vos mamans, dites-leur que vous les aimez avant que ça ne soit tard, avant qu'elles ne soient parties. On a toujours dit avec ma soeur, on se demande, si j'ai une petite soeur qui habite à une heure de chez moi, on se dit, il y a Immaculée, si maman était encore en vie, franchement, elle serait déjà ici. En tout cas, enjoyez, continuez à enjoyer, à aimer vos mamans, passer des moments spéciaux, dites-leur toujours merci, merci, merci de vous avoir supporté. Elles avaient le choix, elles pouvaient même avorter, elles pouvaient vous abandonner, elles pouvaient ne pas accepter de vous mettre au monde, mais elles ont donc accepté ce sacrifice, apporter votre grossesse, vous mettre au monde, vous élever, vous inculquer, tout ce que, au fait, quand on travaille, dans la société, notre façon de nous comporter, ça reflète exactement ce que tu as eu de ta maman. Tes caractères, alors aujourd'hui, dans la société, quand tu vois une fille qui se prostitue, c'est génétique, souvent venant du côté de sa maman. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se comporter comme pas, il faut savoir qu'il n'a pas eu la chance de passer des moments sérieux ou des moments extra avec sa maman. Et il reste avec ces manques-là dans son être, dans sa tête, dans son cerveau. Donc, c'est des choses que l'on peut dénicher facilement. Si vous avez une bonne maman partout où vous êtes, en Afrique, on disait femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh d'amour, oh ma mère, toi qui me porta sur le dos. Toi qui m'allaita, toi qui gouverne à mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige, au prodige, au prodige de la terre, femme des anges, je pense à toi, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère, je pense à toi. Ma maman au ciel, je pense à toi, maman, je t'aime beaucoup, Maëlé à Cape Town, je pense à toi, ma maman de cœur, je vous aime beaucoup, beaucoup toutes les deux. Et donc voilà, bonne fête de mère à toutes les mamans africaines, partout où vous êtes, chez les Chinois, chez les Quinois, chez les Béninois, chez les Gabonais, chez les Burkinabés, chez les Tchadiens, partout nos mamans, nous vous aimons, vous êtes spécial. Peut-être que l'on ne connaît pas vos valeurs parce que vous êtes là en Afrique et tout, ou peut-être que les gens ne vous ont pas connu. Je vous dis que chaque maman est une maman spéciale et elles sont dotées de dons qui sont venus donc de l'univers pour nous élever et faire de nous des meilleurs citoyens dans la société. Voilà, encore une fois, bonne fête des mères chez vous en famille. N'oubliez pas d'appeler vos mamans et leur dire que vous les aimez. Dites-leur aussi qu'Immaculée t'aime beaucoup maman. La dame là que j'ai suivie là sur YouTube, elle a beaucoup un grand cœur pour toi et elle te souhaite aussi bonne fête de mère. Voilà, c'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, qui vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Voilà, passez un bon dimanche chez vous et que mon Dieu vous bénisse. Voilà, je reviendrai avec une autre vidéo peut-être demain. Bisous à vous et bye.